Poursuite de la lecture du livre de Georges Birch, Le ministère de délivrance. Chapitre 11. La sujétion au culte, c'est-à-dire les liens, la dépendance ou l'esclavage au culte. Page 128 à 137 dans la version française. Nous rappelons brièvement la définition du mot sujétion. Situation d'une personne soumise à une autorité souveraine. Synonyme assujettissement, dépendance, soumission. D'un point de vue littéraire, il s'agit de la situation d'une personne astreinte à une nécessité, obligation pénible et contrainte. Introduction. Le terme occulte désigne le domaine obscur, caché, surnaturel, magique et mystérieux du monde des esprits, à l'exclusion du Saint-Esprit et des anges. Nous l'utilisons ici pour désigner les communications et les œuvres réalisées par Satan et les mauvais esprits appartenant au royaume des ténèbres, bien qu'ils puissent souvent apparaître comme des anges de lumière. Le 29 décembre 1971, alors que nous rendions visite à notre fils qui est pasteur, nous avons rencontré un chrétien d'une ville voisine, un jeune homme qui parrainait le groupe de jeunes de son église locale. Il nous a raconté qu'un groupe d'étudiants non chrétiens de l'école secondaire avait joué avec une planche Ouija. L'esprit avec lequel ils communiquaient par l'intermédiaire de la planche leur avait dit que 6 d'entre eux seraient morts dans l'année. Notre ami a rapporté que 3 d'entre eux étaient déjà morts. Un jeune homme s'était noyé dans un accident bizarre sur un radeau de plongée alors qu'il était un bon nageur. Un autre s'était pendu avec une chaîne de chien sur un jungle gym. Le 3e s'était également pendu. Avant la fin de l'année, nous avons appris que les 3 autres étaient morts, dont 2 dans des accidents de voiture. Tout ceci est bien authentifié, mais quelle terrible tragédie! Satan connaît-il l'avenir ? Page 28. La question se pose de savoir ce qui a causé ces décès. Satan connaît-il l'avenir ? Ces garçons seraient-ils morts s'ils n'avaient pas utilisé la planche Ouija ? Dans Hébreux 2, verset 14, le diable est appelé « celui qui a le pouvoir de la mort ». Mais il nous dit que le Christ Jésus l'a vaincu par sa mort sur la croix pour nous. Une jeune femme qui avait fréquenté un collège de la ville nous a raconté que de nombreuses jeunes filles du collège recevaient des conseils et dirigeaient leur vie par l'intermédiaire de la planche Ouija. Elles ont demandé à l'esprit de la planche Ouija « D'où vient votre pouvoir ?» La réponse a été épelée. « Diable !» Ils ont ensuite demandé « Quel est votre pouvoir ?» La réponse fut « La mort !» Il est clair que les jeunes qui jouaient avec la planche Ouija se trouvaient sur le territoire de Satan. En consultant les esprits, ils ont ouvert leur vie à l'invasion d'esprits maléfiques qui ont pris le contrôle de leur esprit et ont accompli leur mort. Satan connaît-il l'avenir ? La Bible indique clairement que seul Dieu connaît l'avenir. Dans Ésaïe 41, versets 21 à 24, le Seigneur Dieu met au défi les dieux des païens de présenter leurs arguments. Déclarez ce qui arrivera par la suite, afin que nous sachions que vous êtes des dieux. Voici, vous ne valez rien, et votre œuvre est vaine. Celui qui vous choisit est une abomination. L'Apocalypse de Jésus-Christ est un déroulement de l'histoire depuis l'époque de l'apôtre Jean jusqu'au retour de notre Seigneur et au-delà. Cette révélation se manifeste au fur et à mesure que les 7 sceaux sont brisés l'un après l'autre. Et qui était digne, capable, apte à dévoiler l'avenir ? Certainement le Dieu Tout-Puissant,
dont le trône est dans les cieux et qui a lui-même décrété les événements futurs. Et je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui proclamait d'une voix forte « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Et personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre, ni y jeter les yeux. L'un des vieillards me dit « Cesse de pleurer, voici que le lion de la tribu de Juda, la racine de David, a vaincu au point d'ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Apocalypse 5, versets 2 à 5. Suit un psaume de louange à Jésus-Christ pour son œuvre rédemptrice. Tu es digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux. L'Écriture nous apprend que ni les anges, ni les hommes, ni les mauvais esprits ne peuvent prédire l'avenir. Cette révélation a été donnée à notre Seigneur Jésus-Christ par Dieu le Père. Dieu seul peut prédire l'avenir, car il est le Seigneur souverain de tout. Les hommes et Satan peuvent prévoir leurs plans, mais ils ne peuvent pas toujours les réaliser. Les plans de Satan sont souvent défaits grâce aux prières des hommes et à la puissance de Dieu. Le piège de Satan. Lors d'un dîner de conférence, j'étais assis à côté d'un jeune homme qui, lorsqu'il a appris que j'étais en permission à Bornéo, m'a demandé « Avez-vous des problèmes avec les démons là-bas » Je lui ai répondu qu'il y avait beaucoup de démons, mais que nous avions la victoire en Jésus-Christ. Il m'a alors raconté qu'il ne croyait pas à la réalité des démons, mais qu'il fréquentait une école biblique et que l'un des cours portait sur la démonologie. Il avait alors entendu dire qu'il y avait une église spirite dans la ville et, par curiosité, il avait décidé d'y aller et de voir à quoi cela ressemblait. Entre parenthèses, les chrétiens ne devraient jamais aller délibérément sur le territoire de Satan par curiosité. Lorsqu'il est arrivé, l'église était en pleine séance de spiritisme. La médium spirituelle s'adressait directement à ce jeune homme. Elle lui a dit des choses sur lui-même qu'elle ne pouvait pas savoir. C'était vraiment surnaturel. Le jeune homme a été très impressionné. Le dimanche après-midi suivant, il retourna bêtement et emmena avec lui un camarade de classe. Cette fois, l'esprit du médium s'adressa à cet ami. Il lui dit notamment « Tu es étudiant à l'école biblique, mais très bientôt tu quitteras l'école biblique et tu trouveras un emploi dans l'équipement lourd. » En effet, cet étudiant a quitté l'école peu de temps après et a trouvé un emploi dans le domaine de la machinerie lourde. J'ai demandé au jeune homme qui m'avait raconté cela comment ce médium spirituel a-t-il pu savoir ces choses. Il m'a répondu « Je suppose que Dieu leur permet de savoir quelque chose sur l'avenir. » Je lui ai répondu « Satan ne connaît pas l'avenir. Lorsque vous avez assisté à cette séance de spiritisme, vous êtes entré dans le territoire de Satan et vous avez été soumis à son pouvoir. Satan s'oppose à l'œuvre de Dieu et il voulait faire sortir ce jeune homme de l'école biblique. Satan a mis le plan dans l'esprit de l'étudiant. Ensuite, il lui a été facile de lui trouver un emploi dans le domaine de l'équipement lourd. J'ai demandé au jeune homme pourquoi cet étudiant a-t-il décidé de quitter l'école publique. Il m'a répondu que l'étudiant s'était rendu compte qu'il manquait d'argent et qu'il avait donc décidé qu'il ferait mieux de partir et de trouver un emploi. Je lui ai dit que si Dieu l'avait appelé à fréquenter l'école biblique, il aurait dû le faire et Dieu aurait pourvu à ses besoins. Cet incident ne prouve certainement pas que Satan connaît l'avenir, mais il montre que nous ne devrions
rien avoir à faire avec les œuvres des ténèbres de Satan, même par curiosité, car c'est une abomination et une offense à Dieu qui conduit à la tromperie et à l'esclavage. Cet étudiant tombé sous le pouvoir de Satan ne pouvait pas être libre tant qu'il n'avait pas confessé son péché à Dieu, réclamant le pardon par le sang du Christ, et tant qu'il n'avait pas mis fin à son implication avec Satan, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu a un avertissement. Aucun chrétien qui connaît la Bible ne peut blâmer Dieu s'il s'attire des ennuis en s'adonnant à l'occultisme. Dieu nous a donné de nombreux avertissements dans sa parole. Ne participez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais au contraire, dénoncez-les. Éphésiens 5, verset 11. Quant à celui qui se tourne vers les médiums et les spirites, pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre lui, et je le retrancherai du milieu de son peuple. Lévitique 20, verset 6. L'homme ou la femme qui est médium ou spirit sera mis à mort. Lévitique 20, verset 27. Dieu, s'adressant à Israël par l'intermédiaire de Moïse, a dit « Lorsque vous entrerez dans le pays que le Seigneur votre Dieu vous donne, vous n'apprendrez pas à imiter les choses détestables de ces nations. Il ne se trouvera parmi vous ni personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, ni personne qui se livre à la divination, ni personne qui pratique la sorcellerie, ni personne qui interprète les présages, ni sorcier, ni personne qui jette un sort, ni médium, ni spirit, ni personne qui évoque les morts. Car quiconque fait ces choses est odieux au Seigneur, et c'est à cause de ces choses odieuses que le Seigneur ton Dieu les chassera devant toi. Le Seigneur ton Dieu te suscitera un prophète comme moi, tu l'écouteras. Deutéronome 18, versets 9 à 15. L'évangéliste Bernie Smith écrit « Il faut noter que la relation entre le croyant et le Seigneur, tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, est une relation d'amour. Dans le Nouveau Testament, les croyants sont appelés l'épouse du Christ. Ainsi, tout comme l'amant d'une personne serait blessé si elle cherchait une autre personne pour faire l'amour, le Christ aussi est offensé lorsque son épouse cherche une autre source d'amour et de conseil. Ainsi, lorsque quelqu'un qui se dit chrétien cherche à être guidé par une planche Ouija, une diseuse de bonne aventure, des horoscopes, des écritures automatiques, des séances de spiritisme ou autres, il provoque une rupture dans sa relation avec le Seigneur qui peut être aussi préjudiciable qu'un adultère dans le mariage. Quiconque s'adonne à l'occultisme ouvre la porte au monde maléfique des esprits, s'expose à des troubles psychiques, à la dépression, à la peur, au désespoir et à une foule d'autres maux. Toute personne ayant touché ne serait-ce qu'une fois à l'occultisme est sujette à l'oppression occulte. L'occulte dans les écoles. Les parents doivent être attentifs à ce qui se passe aujourd'hui dans de nombreuses écoles publiques. Nous vous avons déjà parlé de Janet, une chrétienne qui pensait être en sécurité si elle étudiait la sorcellerie dans sa classe d'orientation. Janet s'est retrouvée dans un service psychiatrique à l'hôpital. Elle était tourmentée dans son esprit et dans son corps par des démons. Dieu l'a délivrée. La fille d'un pasteur faisait du théâtre au lycée. Elle m'a écrit et signé ce qui suit. En art dramatique, nous avons ces séances où l'on nous dit de nous détendre et de fermer notre esprit à tout. C'est ainsi que, lorsqu'on nous donne un rôle à jouer, nous pouvons fermer notre esprit à la réalité et devenir ce personnage, pour ainsi dire. En entendant cela,
son père l'a fait sortir de la classe. Une autre chrétienne, étudiante en soins infirmiers, était perturbée dans son corps et dans son esprit. Au lycée, elle avait elle aussi participé à des pièces de théâtre. Voici comment elle nous a expliqué qu'ils se préparaient à devenir le personnage qu'ils allaient jouer. Allongez-vous sur le sol et détendez-vous en accordant votre corps. Imaginez que vous êtes le personnage. Vous devenez cette personne. Rappelez-vous que la loi de l'invasion démoniaque est une soumission passive et que la loi du Saint-Esprit est une coopération active. Nous devons marcher dans l'Esprit en étant guidés par le Saint-Esprit. Nous devons utiliser notre propre esprit et contrôler notre propre corps. Patricia, la fille mentionnée ci-dessus, avait joué le rôle d'une vieille dame décrépite. Elle s'était préparée comme on le lui avait demandé. Aujourd'hui, elle souffre de douleurs au genou et de raideur dans le dos. Mais elle n'avait pas fait le lien avec le drame. Dieu a fait apparaître en elle un démon appelé Feeler, ce qui pourrait se traduire par celui qui ressent ou éprouve un sentiment, une émotion. Lorsque nous avons demandé à ce démon, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de nous dire quel était son travail, il a répondu, lui donner l'impression qu'elle faisait le bien, alors que ce n'était pas le cas. Nous lui avons alors redemandé, « Avez-vous quelque chose à voir avec la pièce de théâtre ?» Réponse, « Oui. » « Quel est le travail que Satan vous a envoyé faire en elle ?» Réponse, « Il m'a chargé de lui faire sentir qu'elle était vieille, en lui donnant des douleurs aux genoux et au dos. Ce démon a été chassé, et immédiatement ces douleurs ont disparu parce que le démon qui les causait a disparu. » Dans un autre cas, un professeur d'anglais de 11e année a demandé à ses élèves de choisir et de lire un livre sur chacun des sujets suivants: la sorcellerie, l'astrologie, les horoscopes. Un avertissement s'impose. De telles lectures peuvent facilement conduire à l'esclavage spirituel. Debbie, une lycéenne, a rédigé le rapport suivant concernant l'hypnotisme et le voyage astral dans sa classe. Vous êtes allongé sur le sol dans une position complètement détendue, bras écartés, paumes vers le haut, genoux écartés, légèrement fléchis. L'enseignante se promène en parlant d'une voix monocorde et en disant des choses relaxantes, un peu comme si elle était hypnotique. Si elle dit que vos mains sont lourdes, c'est qu'il est impossible de les soulever. J'avais eu une dure journée, j'en ai donc profité pour faire une courte prière et m'endormir. Mais l'instructrice a dit aux autres d'enlever leur âme de leur corps et d'aller dans un endroit agréable. Je ne crois pas qu'elle savait que le diable agissait à travers elle. L'hypnotisme ouvre la voie à l'invasion des mauvais esprits. Il ne faut jamais s'y soumettre à quelque moment que ce soit et pour quelque raison que ce soit. Les parents sont invités à mettre en garde leurs jeunes contre de telles pratiques et à contacter les instructeurs concernés, de préférence en groupe. Jeux et programmes télévisés. Ce qui suit m'a été raconté par une mère. Sa fille adolescente, June, était invitée chez une amie. La grand-mère a diverti les filles en utilisant une planche de Ouija. Elle a dit que c'était un jeu et que c'était amusant. Elles ont toutes reçu une réponse à leurs questions. La grand-mère a également fait sauter la table d'un bout à l'autre de la pièce. Et lorsque June est rentrée à la maison, elle était très enthousiaste et a fait remarquer que c'était très amusant et que les réponses à leurs questions étaient excellentes. La mère de June, une vraie chrétienne, s'inquiétait de voir sa fille impliquée dans cette activité occulte. Elle m'a également dit que la jeune fille adolescente de l'autre famille était chrétienne.
Elle m'a demandé si les maladies de la jeune fille et ses évanouissements pouvaient être liés à ces pratiques occultes. La réponse me semblait évidente. Les gens doivent également être conscients des connotations occultes de nombreux programmes télévisés. La science-fiction, les films d'horreur, la pornographie, la sorcellerie sont utilisés par Satan à la télévision et au cinéma pour influencer et envahir les personnes non averties. 1 Pierre 5, versets 8 et 9. Que nous prenons soin de lire. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Permettre à de tels films d'entrer directement dans une maison ouvre une voie possible à l'invasion des démons. Ma femme et moi étions missionnaires conférenciers dans un camp pour 65 garçons âgés de 8 à 11 ans. Il s'est avéré que 30 de ces garçons avaient été impliqués dans l'occultisme et que 10 d'entre eux étaient vraiment perturbés. J'ai eu une séance spéciale avec ces garçons. Lorsqu'ils ont compris que Satan voulait les détruire, mais que le Christ Jésus avait déjà vaincu Satan et qu'il avait le pardon et la liberté pour eux, ils étaient prêts à confesser leurs péchés à Dieu, réclamant la purification par le sang du Christ et annulant tout le terrain qu'ils avaient cédé à l'ennemi. 2 de ces 10 garçons étaient les pires du camp. Nous avons prié pour eux et maintenant ils ont reçu le Christ comme leur sauveur. Voici une liste partielle des pratiques occultes. Planche Ouija. Pose de cartes, donc la cartomancie. Voyance. Chiromancie, divination par l'examen des formes et des lignes de la main, de la personnalité et de la destinée d'un individu. Lecture d'une tasse de thé. Astrologie, charme, au sens de sortilège, enchantement, sort, envoûtement. Fétiche, au sens d'objet de culte des civilisations animistes, objet auquel on attribue un pouvoir magique et bénéfique, synonyme amulette, porte-bonheur. Boule de cristal. ESP. Alors, dans l'univers des jeux, on découvre l'ESP Origins, qui est un jeu de cartes, un jeu pour illusionnistes ou pour faire des tours de magie. Sorcellerie de l'eau. Hypnotisme, yoga, musique rock, certains types de guérisons, fausses religions, quelques langues entre guillemets et certains types de jeux. Séances de lévitation, horoscope. 8 boules. En fait, je crois que la traduction littérale est fautive. Il s'agirait en fait en anglais de 8 ball, mais en fait c'est la boule 8. La boule magique 8, c'est une boule magique qui est un jouet inventé aux États-Unis dans les années 1950. Formé comme une balle de billard surdimensionnée, vous lui posez une question comme « Serais-je riche ou célèbre un jour ?» Vous secouez la balle et une des 20 réponses différentes apparaît alors aléatoirement dans une fenêtre. Drogue. Pendule, la méditation transcendantale, rêverie, fantasme, la magie, faux culte, numérologie, pornographie. Alors, nous revenons sur le terme de rêverie, en fait, c'est la traduction de daydreaming, l'activité de penser à des choses agréables que vous aimeriez faire ou qu'il vous arrive, au lieu de penser à ce qui se passe maintenant, une sorte de pratique de rêve éveillé. Que doit faire une personne qui s'est adonnée à l'occultisme? Si une personne a été impliquée, ne serait-ce qu'une fois, dans l'une des activités sus mentionnées, elle doit reconnaître qu'il s'agit d'un péché et d'une offense à Dieu. Elle doit être consciente que, même si elle a participé par ignorance, pour s'amuser ou même par curiosité, elle se trouvait sur le territoire de Satan et que Satan ne joue pas pour rien, mais pour gagner. Il doit humblement confesser à Dieu qu'il s'agit d'une abomination et détruire tout ce qui peut avoir un rapport avec ces pratiques. Il doit lire
1 Jean 1, versets 5 à 9, que nous lisons. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Nous reprenons donc la phrase. Il doit lire 1 Jean 1, versets 5 à 9, que nous venons de lire intégralement, et ensuite confesser ses péchés, réclamer et croire à la purification complète dans le sang du Christ et faire de Jésus-Christ le Seigneur de sa vie. Il doit ensuite revêtir toute l'armure de Dieu et résister au diable au nom et par la puissance du Seigneur Jésus-Christ, en ordonnant à tous les démons qui sont entrés de sortir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Délivré. Terminons ce chapitre sur une note de victoire. Le Christ Jésus a vaincu Satan. Il a gagné pour nous la liberté au lieu de la servitude, la lumière au lieu des ténèbres, la vérité au lieu des mensonges et des tromperies, la vie au lieu de la mort et le royaume de Dieu au lieu du royaume des ténèbres. En Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Romains 8, versets 28 à 29 que nous lisons. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. L'histoire suivante concerne une famille entière, mère, fils et fille, tous liés par Satan, par l'occultisme, mais délivrés au nom de Jésus. Avant de devenir chrétienne, Lucille avait été impliquée dans de nombreuses pratiques occultes énumérées ci-dessus. Aujourd'hui, elle souffre émotionnellement et physiquement. Elle aimait le Seigneur et faisait parfois l'expérience de l'amour, de la paix et de la joie. Mais elle souffrait aussi d'accès de rage, de dépression, de maux de tête, d'allergies, de querelles, de rêves terribles. Quelque chose s'emparait de son esprit et le faisait tourbillonner entre guillemets. Elle souffrait de problèmes de peau et d'épuisement. Ses enfants aussi étaient perturbés. C'est pourquoi elle est venue nous voir. Ensemble, nous nous sommes approchés de Dieu par la parole et la prière. Lucille a confessé ses péchés dans le domaine de l'occultisme et dans d'autres domaines, et a loué Dieu pour le pardon et la purification par le sang de Jésus-Christ. Nous nous sommes occupés des mauvais esprits. Ils ont été identifiés et chassés au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Lucille a eu foi en Dieu et il l'a libérée de toutes ses servitudes. Son fils Andrew avait 10 ans. Il avait des problèmes à l'école. Il était grossier et difficile avec ses professeurs. Les autres enfants de l'école s'en prenaient toujours à lui et essayaient de le battre. 2 mois avant de venir nous voir, il avait percuté le côté d'un camion avec son vélo, avait subi une commotion cérébrale et s'était blessé au poignet. Il n'avait plus aucun contrôle sur les nerfs et les muscles de sa main. Andrew voulait s'approcher de Dieu et se débarrasser de ses péchés afin qu'il n'y ait plus rien entre lui et Dieu et qu'il n'y ait plus de place pour Satan dans sa vie. Comme d'habitude, nous avons lu les Écritures et loué Dieu pour ses nombreuses promesses. Ensuite, nous avons revendiqué l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi et notre protection au nom de notre Seigneur Jésus-Christ,
et nous avons ordonné aux démons qui causaient les problèmes d'André de donner leur nom. Les noms suivants ainsi que leur travail ont été donnés. Bingo, pour le faire mentir. Balco, impolitesse. Talak, pour le battre. Cynique, pour le tuer. Saling, pour le faire souffrir. Zingo, pour le blesser et lui faire heurter le camion. Pélo et Bimbo, pour se faire mal au poignet. Aloès, pour que son poignet ne revienne pas. Andrews a été délivré au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et les problèmes ont disparu. 7 mois plus tard, Lucille nous a écrit une belle lettre. Dieu a agi de façon spectaculaire dans la vie d'Andrew, mais il agit certainement de manière tranquille et douce dans le reste de notre vie. J'ai l'assurance que celui qui a commencé en nous une bonne œuvre la poursuivra jusqu'au jour de Jésus-Christ. Le lendemain de notre départ, nous avons emmené Andrew chez un neurochirurgien à propos de sa main et de son manque de mouvement, ce qui avait été prévu à l'avance. Le médecin l'a examiné et a dit qu'il n'était pas nécessaire de faire des tests approfondis parce que les nerfs et les muscles commençaient à fonctionner et qu'il serait bientôt totalement rétabli. Peu de temps après, il a retrouvé toute sa mobilité et toute sa force. À Dieu soit la gloire. Andrew est entré en 5e année en septembre et il a le même professeur que l'année dernière. Elle a admis qu'elle n'était pas vraiment impatiente de le retrouver. Mais lors de notre première réunion parents-professeurs, cet automne, elle a dit « Qu'est-il arrivé à Andrew ? Il a changé. Il est poli, son attitude est bonne et il s'applique vraiment. » Muriel éprouve encore quelques difficultés scolaires, mais son professeur est très satisfait de son attitude et de ses efforts. Le Seigneur me donne un aperçu du cœur de Muriel et me donne en particulier des directives sur la manière de la traiter. J'ai fait partie du problème de Muriel et je remercie Dieu de me l'avoir montré, de m'avoir pardonné et d'œuvrer pour la justice. Roy n'a pas encore donné son cœur au Seigneur Jésus-Christ, mais je suis convaincu qu'en ce moment même, le Seigneur est en train de transformer ce « cœur de pierre » entre guillemets en un cœur de chair. Dieu me montre des domaines spécifiques où j'ai fait preuve d'une volonté forte et où j'ai prononcé des paroles de destruction. Le Seigneur désire que je vive en harmonie et en paix avec mon mari. Il m'aide à éliminer les discordes. Oh, comme Dieu doit être heureux lorsqu'il entend le doux son de l'harmonie parmi son peuple et qu'il sent la douce saveur de la prière s'élevant de la terre. De gloire en gloire, Dieu me change et me transforme par le renouvellement de mon esprit. Je sais qu'il m'a libéré dans des domaines où j'étais lié et je le remercie et je vous remercie, monsieur et madame Birch. Oui, Satan est fort, mais le Seigneur Jésus-Christ est plus fort. Il est le plus fort, le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Il est le vainqueur et nous pouvons compter sur lui pour faire entrer cette victoire dans nos vies par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Comme l'était cet ouvrage, nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de pouvoir profiter et de pouvoir télécharger gratuitement les 1000 ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. Il n'est nul besoin de s'inscrire, vous pouvez directement accéder à partir de la page d'accueil à l'onglet Livres et là regarder les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages qui sont déjà disponibles en téléchargement gratuit. Si vous voulez connaître les différents ouvrages que nous numérisons tous les jours et présentons sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, les audiobooks que nous prenons en charge,
les albums ou BD que nous lisons avec caméra de document, mais aussi les cantiques que nous mettons en parole. Afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube et l'écoutez Sa Parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.